La Green IT et la Green Tech sont deux concepts finalement assez proches mais différents. La Green IT, ça va être tout ce qui va être réaliser des opérations informatiques de manière plus vertueuse, donc avec une empreinte environnementale qui est réduite. Donc ça veut dire faire la même chose qu'avant mais de manière plus sobre d'un point de vue énergétique et écologique. Là où la Green Tech, ça va être vraiment la recherche de solutions nouvelles, informatiques, qui vont permettre de résoudre un problème environnemental. Donc ça peut être aussi aider un secteur qui n'est pas un secteur informatique à finalement réduire son empreinte environnementale grâce à de l'innovation informatique. Le numérique aujourd'hui, ça représente 4 à 5% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc c'est déjà un petit peu plus que l'aviation civile mondiale. Donc c'est assez colossal et surtout il y a une courbe de croissance qui l'amène à plus 8% par an. Ce qui fait que ça rend, on va dire, cette trajectoire pas vraiment soutenable dans le futur et surtout dans un climat qu'on doit garder sous les 1,5 degrés. Maintenant, quand on distingue les différents postes d'émission à l'intérieur de ces 4 à 5%, et ben, ce qu'on voit, c'est que c'est principalement en fait les terminaux, donc les ordinateurs portables, les téléphones portables, les iPads, voilà, tablettes, etc., qui, quand ils sont fabriqués, vont consommer des gaz à effet de serre pour leur fabrication. Et puis, dans tout leur cycle d'utilisation, pendant toute leur durée de vie, on va les recharger. Voilà. Et donc, quand on recharge son ordinateur, et au final, indirectement, on émet aussi des gaz à effet de serre. Voilà. Donc, tout ça, ça fait 4 à 5%. Pour réduire l'empreinte environnementale des terminaux, là, il y a une première chose très simple et très efficace à faire, c'est se débrouiller pour allonger la durée de vie du matériel. Donc on n'a pas besoin d'inventer des nouvelles choses, de fabriquer des nouvelles choses. Finalement, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'allonger le plus possible l'usage en prenant soin du matériel et puis en mettant en place aussi des politiques dans les entreprises pour renouveler le matériel de manière plus espacée. Et le simple allongement de la durée de vie du matériel, en fait, permet de diviser par 2 ou 3 l'empreinte environnementale du numérique pour le plus gros poste d'émission qui est la fabrication des terminaux. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont être très efficaces et qui passent aussi par des changements culturels, c'est-à-dire voilà, il y a une mode à réinventer qui va passer de être cool parce qu'on a le dernier iPhone, dernier cri, à être cool parce qu'on arrive à faire vivre un téléphone qui est vieux et qui marche encore, quoi. Alors maintenant, si on regarde ce que consomment les serveurs, bien que le cloud représente une empreinte environnementale moindre par rapport aux terminaux, on doit s'en préoccuper parce que la donnée est en train un peu d'exploser en termes de volume. Donc pour ce qui est du cloud, il y a vraiment 2 axes d'optimisation majeurs qu'on peut mettre en place. C'est le fait d'optimiser le code des applications. Donc ça va permettre vraiment de réduire, d'utiliser la même application exactement de la même manière, mais c'est juste qu'elle va moins consommer de ressources, donc ça fait des économies de cloud. Et puis l'autre principe, c'est le principe de la sobriété, c'est finalement d'aller bien faire la distinction entre ce qui est nécessaire ou pas dans le fonctionnement, dans l'utilisation des clouds. Et il y a certainement beaucoup de postes d'utilisation de cloud qui sont finalement pas si utiles que ça et qui peuvent être réduits tout simplement. Les entreprises sont de plus en plus prêtes à investir sur le Green IT, à arriver à finalement transformer leurs infrastructures de sorte à réduire leur empreinte environnementale. Et en fait, ça, c'est très visible, non pas depuis qu'on a commencé le sujet, donc au sein de mon entreprise chez Quanta, on a commencé autour de 2018-2019 à intégrer ce sujet-là, mais c'est vraiment, je dirais, depuis 2020, où j'ai vraiment senti un shift et où nos clients nous en parlent de plus en plus vraiment spontanément comme un sujet chaud qu'ils ont sur la table. La raison à ça, c'est il y a une prise de conscience dans la population qui est grandissante, donc ce sujet-là il est d'autant plus d'actualité, mais aussi ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un cadre réglementaire
qui est en train d'arriver. Donc là, c'est en discussion au Parlement, ça va arriver et les entreprises commencent à s'aligner aussi sur cet enjeu parce qu'elles savent que derrière, elles vont avoir des comptes à rendre aussi. Et donc, autant s'en préoccuper tout de suite, ce sera beaucoup plus simple que d'arriver un peu après à la fin du train, quoi.